Est-ce que ce serait pas le retour du bull run, les amis? C'est le sujet de mes 2 dernières vidéos sur YouTube que je vous invite à aller voir. Et si la Fed cut ses taux le 30 juillet, à ce moment-là, toute la liquidité viendrait sur les crypto-monnaies. Et je suis alors dans l'obligation de vous parler de cette narrative très 2024-2025 sur laquelle il faudra se placer sur cette deuxième partie de bull run. C'est parti. Alors je pense que vous avez bien compris que les altcoins fonctionnaient par vague, ok, par rallye. Et l'essence même des altcoins, c'est la hype des narratives. On l'a vu sur les derniers rallyes, que ce soit IA, Layer 1, Layer 2, les RWA, même les mêmes coins. À chaque fois qu'on a une narrative qui est hype, toutes les cryptos de ce secteur-là explosent. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la prochaine narrative qui risque d'animer tous les débats de demain. Je vais vous parler, mesdames, messieurs, des consumer crypto. Donc déjà, avant de parler d'altcoins, je tiens à rappeler que on part du principe que déjà il y a beaucoup trop d'altcoins, beaucoup trop de crypto-monnaies, l'offre est beaucoup trop diluée, donc on a vraiment genre 90% des alts qui ne vont pas survivre et qui vont mourir. D'ailleurs, la plupart d'entre elles sont à l'heure actuelle encore inutiles. Mais je reste quand même optimiste sur les crypto-monnaies parce que on n'a jamais vu autant les institutionnels se focaliser sur les cryptos. Vous l'avez vu aussi avec Trump qui a su amener des milliers, des millions de personnes sur des projets memecoin. Donc en suivant cet intérêt institutionnel, on se dit que sur la prochaine vague haussière crypto, il y aura énormément de yeux rivés dessus et donc pas mal de liquidité qui sera rapportée sur ce marché-là. Il va falloir repérer la prochaine narrative qui risque de péter parce que là, il y a moyen de s'en mettre plein les poches. Donc il va falloir chercher des projets avec une forte utilité sur le produit, avec une connexion plus ou moins proche des institutionnels ou une communauté de passionnés. Et seuls ces projets-là survivront, ceux qui peuvent percer auprès d'une communauté grand public, donc un truc genre vraiment dédié aux grands consommateurs classiques, etc. Un projet qui peut créer une culture de fanatiques, un projet qui peut exploiter l'IA et la crypto pour créer de la valeur, et des projets qui peuvent être liés à des institutions de niveau 1. Seuls ce type de projets survivront, selon moi. Et du coup, dans la catégorie de ces projets-là, je vais vous donner des exemples dont je vous ai déjà parlé dans mes dernières vidéos. Je vais vous parler de Hype, par exemple. Donc Hype, on parle de 7 milliards de capitalisation. C'est un projet utile, utilisé et qui changera la crypto à tout jamais. Dans l'autre catégorie, donc des cryptos qui sont liés avec une proximité avec des institutionnels, on a par exemple Ondo, Pendle ou ENA. Ces 3 projets sont liés à des institutions de niveau 1 et du coup ils sont utilisés par ces institutions pour faire de la tokenisation d'actifs. Et donc là on parle de projets qui peuvent redéfinir vraiment toute la finance traditionnelle en y intégrant la crypto, donc vraiment une avancée majeure. Et du côté des crypto consommateurs, on n'a pas encore de projet qui sort réellement du lot et je pense que la prochaine opportunité se trouve ici et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Donc comment on va repérer la prochaine pépite crypto consumer? C'est assez simple, il va falloir regarder l'utilité. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut à un projet du Web3 pour qu'il atteigne un public large, mais vraiment un public large. Et après des heures et des heures de recherche, les amis, je vous présente le premier projet de cette vidéo qui n'est nul autre que Lingo. Alors Lingo, j'en ai beaucoup entendu parler sur Twitter et après des heures et des heures de recherche, j'ai trouvé ce truc assez sympa. Pourquoi? Parce que moi-même, je peux l'utiliser. Donc on est sur un projet à 8 millions de market cap, donc un petit projet mais qui est assez prometteur. Pourquoi? Parce que Lingo, les gars, c'est une loterie. Donc en gros, Lingo, c'est une loterie géante sur le Web3 et en gros le but c'est quoi? C'est t'achètes la crypto Lingo, c'est sur du RWA et si tu stacks la crypto, tu peux en gros participer à des tirages au sort où tu peux gagner genre des Rolex, des voyages, des séjours dans des hôtels, des dîners exclusifs, enfin bref, t'as énormément de trucs du coup de récompenses dans la vraie vie que tu peux gagner simplement en faisant des tirages au sort gratuits si tu stacks la crypto. En gros, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que un normalien, ce que j'appelle un normalien, c'est un mec qui s'en fout complet de la crypto et qui est pas du tout intéressé, est-ce que ce genre de projet, ça peut potentiellement l'intéresser de faire des tirages au sort gratuits et de gagner des séjours, des billets d'avion, des hôtels, des Rolex, etc. La réponse est oui. Donc si ça plaît à un normalien, on répond à notre question de comment un projet du Web3 peut toucher un public large. Et Lingo, je pense que ça peut être la réponse à cette question. On a énormément de grosses têtes, vous voyez le CEO de Swissborg derrière ce projet-là. On a plus de 85% des gens qui ont participé à des tirages au sort qui ont gagné des trucs. Donc c'est plutôt pas mal. La team derrière est plutôt solide. Je vais vous montrer l'équipe derrière ce projet-là. On a le CEO du coup qui est un ancien mec de chez Apple, Nokia, Aston Martin, Maserati, Microsoft. On a le fondateur de John Paul également dans le projet. On a un Français, Adrien, qui était du coup ex-Global Market
Securization au Crédit Agricole, donc vraiment des grosses têtes, un mec de chez Binance également, donc des grosses têtes du côté du Web3 qui sont dans ce projet-là. Et Lingo, en gros, comment ça fonctionne, je vais vous montrer. Vous avez énormément de raffles auxquels vous pouvez participer, donc des tirages au sort. Et vous voyez ici, vous avez à chaque fois le nombre de gagnants qui tombent, etc. et ce qu'ils ont gagné simplement en participant à ces tirages au sort. Aucun normalien ne refuserait de gagner ce genre de truc gratuitement. Là, des vacation vouchers, vous voyez, vous avez eu 29 900 participants et du coup, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 gagnants qui ont gagné des vouchers pour leurs vacances. Enfin bref, ce genre de truc. Il y a un mec, les gars, qui a gagné une Rolex en stackant seulement 60 $. Donc en vrai, il y a des coups à faire. C'est plutôt sympa et le thème de la loterie, moi, c'est un truc qui me régale. Donc je pense que ce projet, avec l'équipe qu'il y a derrière et le concept même du projet, a le potentiel de vraiment toucher genre les crypto consumers. Et si on regarde vraiment le projet, ce qui est intéressant de voir, les gars, c'est pas forcément la market cap, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire ouais, mais c'est une toute petite market cap, c'est assez risqué. Il faut vraiment regarder le nombre de détenteurs sur la blockchain. En janvier, on était à 16 000, après on est passé à 19 000 le mois dernier, et aujourd'hui on est à 23 000. Donc en gros, sur les 3 derniers mois en crypto qui étaient immondes, genre c'était vraiment littéralement un bear market tout pourri, eux ils prennent 15% de détenteurs en plus chaque mois. C'est plutôt pas mal, et je pense que du coup, si la hype revient sur les crypto-monnaies et qu'on part sur une deuxième jambe haussière avec un potentiel rallye sur les altcoins, je pense que le projet Lingo aura vraiment sa carte à jouer et pourrait être hyper intéressant, et je pense qu'il peut vraiment bien représenter la prochaine narrative du crypto consumer. Donc, encore une fois, à yeux tête prêt. Comment fonctionne le site? C'est assez simple, vous pouvez créer un compte, parce que j'ai galéré. Vous pouvez créer un compte ici en vous connectant soit avec Google, soit avec votre wallet. Dès que vous avez créé un compte, moi j'ai créé avec Google, vous avez une adresse qui se crée. Donc vous copiez votre adresse, vous allez acheter vos Lingo, sont disponibles sur Mexc. Donc j'ai mis un lien en description pour ceux qui n'ont pas de compte sur Mexc. Vous pouvez directement acheter du Lingo là-bas et de Mexc, vous l'envoyez sur cette adresse-là. Et du coup après, vous aurez vos Lingo directement sur le site. Et ensuite, à partir de là, il va falloir stacker tes Lingo pour pouvoir participer à ces raffles gratuitement. Ok, donc moi, ce qui m'intéresse, vous me connaissez, c'est la Roro. Donc je clique ici, ça m'envoie directement sur la fonction stacking. Et à partir de là, vous pouvez stacker vos Lingo. Moi j'ai mis 100 balles pour tester. Il y a quand même un mec qui a gagné une Rolex avec 60 balles. Donc je me dis on va tester. Donc là après vous avez la période sur laquelle vous pouvez bloquer vos cryptos. Ceux qui veulent vraiment juste tester, vous pouvez juste prendre le flexible. Donc là tu reçois 2000 Power Miles qui te permettent de participer à un certain nombre de tirages au sort. Et ensuite tu cliques sur stack et tu confirmes. Et du coup tu vas pour stacker tes Lingo et après tu peux participer gratuitement à des tirages au sort. Donc voilà pour le projet. Très honnêtement je kiffe parce que c'est délire, c'est drôle, c'est un truc que j'utiliserai. Dans 5 jours les gars, il y a une raffle pour la Rolex. Donc ceux qui veulent stacker du 50, 30, 20 balles, vous pouvez le faire directement. Je vous ai mis un lien en description et au moins vous allez pouvoir directement stacker vos Lingo, participer au tirage au sort pour la Roro. Et peut-être que c'est Roro qui vous fera gagner la Roro, qui sait. Bref, il y a aussi une PS5 et plein de trucs, une voiture, enfin bref, je vous laisse checker par vous-même de toute façon. Et en bas, vous pouvez voir toutes les anciennes raffles et le nombre de gagnants qu'il y a eu. D'après les informations de Lingo, il y a quand même 85% des participants qui ont gagné un truc. C'est plutôt correct. Côté analyse technique, ce qui va m'intéresser sur le Lingo, c'est que on est sur des bons points d'achat selon moi. Alors à vérifier encore par la suite, mais on sort d'une grosse trendline baissière. Vous voyez qu'on a cassé et là on est en train de commencer à rentrer dans un genre de range. On a trouvé un beau support aux alentours des 0,5, donc seuil psychologique, et là on a une petite résistance au niveau des 0,08. Ok, donc pour moi le scénario ce serait vraiment d'attendre la cassure ici par le haut, attendre le pullback et viser la zone de liquidité qui se trouve aux alentours des 0,46 $ sur le Lingo. Ici c'est la target et de toute façon moi très honnêtement j'ai juste acheté 100 balles, je vais les stacker, je vais participer à des tirages au sort et je vais voir si je gagne ou pas. En vrai de vrai, vous pouvez stacker et si ça marche pas vous pouvez retirer vos Lingo et vous pouvez sortir du truc. Donc voilà, moi je vais juste essayer pour voir, mais sinon le token en lui-même je pense que je vais vraiment juste un peu garder des sous dessus parce que je pense qu'il a vraiment la capacité d'aller chercher cette place de numéro 1 dans la catégorie et la narrative de crypto consumer. Donc pour revenir sur du côté technique, pour attendre cette cassure de résistance, il faudra attendre la cassure ici de l'OBV sur cette trendline baissière en daily. Ok, donc l'OBV, je le répète pour ceux qui ne savent pas, c'est le prix fois le volume. Donc en gros, vous allez pouvoir voir à chaque fois par rapport au prix le volume qui est affiché et généralement quand il y a un prix intéressant et qu'il y a un volume élevé, c'est qu'on vient péter des zones de résistance et généralement vous avez la cassure avant sur l'OBV et vous l'aurez
après sur le prix, donc vous pouvez rentrer dès que vous voyez une cassure sur l'OBV en daily. Voilà pour ce premier projet les amis, j'espère que le truc vous plaît, je vous mettrai un lien en description si vous voulez un tirage au sort gratuit, au moins c'est cadeau et vous avez la Rolex dans 5 jours, n'oubliez pas. On part maintenant sur le deuxième projet de cette vidéo qui est nul autre que Opulus. Alors Opul, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, pareil il y a énormément de gens qui en parlent sur Twitter depuis pas mal de temps. 13 millions de market cap sur le projet Opul et il mérite d'être surveillé de près. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, genre imagine t'as l'assassin de Johnny, l'assassin de Nino et tout, et bah vous pouvez le faire avec ce projet réel les gars, c'est du RWA et en gros ça vous permet de posséder une partie des droits musicaux de certains des plus grands artistes internationaux, délire. Donc en gros t'as des parts de revenus streaming de genre Beyoncé, il y a BTS, le truc coréen là, il y a Taiga, Lil Pump, enfin gros des vrais gros artistes quoi, et en gros tu peux vraiment avoir une part de ces revenus streaming. Mais moi ce qui me plaît réellement dans ce projet là Opulus, c'est pas tant le côté musique, artiste, etc. Il y a de l'argent à faire hein, dans l'industrie musicale, mais moi c'est vraiment la façon dont ils ont réussi à combiner leur intelligence artificielle avec la crypto pour créer de la valeur. Et ça c'est un point important dont je vous ai parlé, et pour moi ce genre de projet là qui réussit à créer de la valeur avec de l'IA et de la crypto, c'est des projets qui survivront. Donc en gros cette IA là, c'est une IA de prédiction qui permet de prédire les royalties que feront un son d'un artiste sur les plateformes musicales. Et ça c'est fort. Et c'est pas simplement une analyse de chiffres cette IA là, c'est un système qui permet de comprendre et d'automatiser l'industrie musicale grâce à l'intelligence artificielle, et c'est là qu'il y a de la valeur. Et pour vous donner une idée de la puissance du truc, c'était le modèle de cette IA là qui a été utilisé pour comparer, vous savez quand il y a eu le clash entre Drake et Kendrick Lamar, c'est ce modèle là qui a été utilisé pour comparer les revenus streaming des deux. Donc ce genre de fonctionnalité c'est vraiment genre tout ce qu'on attend d'une grosse startup sur de l'intelligence artificielle, et c'est là que Opulus fait fort. Opulus a fait également très fort parce qu'ils ont également sorti Lyria. Lyria c'est un agent IA autonome qui gère l'ensemble du processus. Donc Lyria elle va permettre de faire de la licence des morceaux jusqu'à les poster du coup sur toutes les plateformes de streaming tout en protégeant les droits d'auteur des artistes. Donc très fort pareil, et ce genre d'outil là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le genre d'outil qui révolutionne à l'heure actuelle le monde musical dans le monde de la crypto-monnaie. Donc c'est là que Opulus est vraiment très fort parce qu'en termes de tech sur de l'IA, ils apportent des technologies juste oufissimes. Donc bref, voilà pour le projet Opulus qui est aussi très intéressant. Et pour faire un dernier petit point sur ce projet là, et c'est là où que vous allez capter que c'est un gros truc dans le monde de la musique, c'est que le CEO de ce projet c'est Lee Parsons, et c'est nul autre le même mec qui était derrière Ditto Music. Et Ditto Music, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grosses sociétés de distribution dans l'industrie musicale qui a et qui compte déjà plus de 2 millions de musiciens quoi sur leur plateforme. Et Ditto ça a été notamment utilisé par des mecs comme Chance the Rapper, ceux qui connaissent, ou même Ed Sheeran. Donc c'est vraiment des gros artistes et c'est un gros acteur de l'industrie musicale classique qui s'oriente vers les cryptos. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de chances qu'ils réussissent dans ce monde là. Ils sont backés par Jump Trading, Jump Capital, que j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos, l'un des plus gros market makers, qui était l'un des premiers investisseurs sur Solana. Donc Jump Trading, généralement quand ils sont derrière un projet, le projet pète. Il y a également Phantom Wallet du coup qui back ce projet là, et énormément d'autres mastodontes de la blockchain, donc il y a du monde derrière. Voilà pour le projet Opulus qui est pour moi archi sous-évalué, et je pense que quand les gens comprendront que l'industrie musicale a entre guillemets sa place dans le monde des crypto-monnaies, quand la demande viendra sur ce genre de projet, je pense que voilà, pareil c'est prometteur, et si on s'attend à ce que sur les prochains mois on est sur un marché aussi et que les altcoins prennent un petit élan, je pense qu'il y a quand même un petit coup à faire sur Opulus. Alors Opulus, on est sur une belle trendline baissière, et pour essayer de vous récapituler le truc, on est au bottom du bottom. Donc là les gens vont me dire oui mais attends, on est au bottom et tout, c'est de la merde. Quand vous achetez une crypto-monnaie, ou dans la vie en général quand vous faites un investissement, vous faites de l'argent quand vous achetez bien. Donc acheter bien c'est acheter pas cher. Acheter un projet sous-évalué, c'est à ce moment là que vous ferez de l'argent parce qu'il suffit d'attendre et de le revendre plus cher. Et si le projet est sous-évalué, forcément vous avez énormément de chances que ce projet prenne de la valeur par la suite. Donc voilà Opulus, belle trendline baissière qu'on est venu péter hier. Si vous regardez ici sur l'OBV, vous voyez que l'OBV a pré-shot la cassure ici, et un jour après on a eu la cassure sur le prix. Donc Opulus, la target, alors il y a une grosse zone de résistance, enfin de polarité, là c'était un gros support ici, vous voyez, donc je pense que ça peut faire office de résistance ici. Il faudra attendre la cassure de cette zone là des 0,45 pour peut-être rentrer en position et aller target ici les 0,14 dans un premier temps. Donc ça pourrait faire potentiellement 200% de performance, donc un x2 sur le coin assez rapidement sur le prochain rallye. Donc voilà, je vous en parle, et si vous voulez l'acheter, achetez.
achetez-le, faites ce que vous voulez, mais faites vos propres recherches, c'est important. Et on finit sur le dernier projet qui est nul autre que Centrifuge CFG. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en avais parlé dans une vidéo qui date de 2023, je crois, Centrifuge. Donc Centrifuge, qui a un gros mastodonte du RWA, qui a 87 millions de market cap. Centrifuge, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça va être l'un des outils principaux utilisés par les institutions pour tokeniser leurs produits financiers. Donc en gros, si toi, tu es une entreprise, tu peux, entre guillemets, utiliser tes actifs de ta vraie entreprise comme des créances ou des factures, et tu peux les utiliser comme collatéraux sur la blockchain. Donc c'est assez intéressant. Donc Centrifuge, regardez juste le site et vous allez comprendre le mastodonte que c'est, 703 millions d'assets financés, assets tokenisés 1677. Ils ont bossé avec des gros projets, notamment MakerDAO et AAVE. Pareil, AAVE, je pense que vous connaissez si vous me suivez. Et pourquoi, selon moi, le projet Centrifuge se distingue dans la catégorie des RWA? Parce que les gars, Centrifuge, ça représente une avancée, mais de loin sur les autres projets RWA, sur l'intégration des actifs réels et réglementés. Et du coup, toutes les entreprises, c'est bénéfique pour elles parce qu'elles peuvent utiliser leurs créances, leurs factures comme collatéraux sur la blockchain. Donc on parle d'opportunités, de régulation, de conformité. C'est un projet vraiment propre, solide, innovant, positionné sur le RWA. Donc Centrifuge, oui, il y a un coup à jouer dessus. Côté analyse technique, du coup je vous avais fait l'analyse de 2022 avec mon truc classique. Centrifuge, on est descendu assez bas, donc là pareil, c'est pour ça que je vous parle de ces projets là, parce que pour moi ils sont à l'heure actuelle sous-évalués, et que si demain on est sur un rallye altcoin, vous pouvez être sûr que ce genre de projet prendra de la performance rapidement. Je vous dis pas de le hold jusqu'à la fin des temps, je vous dis juste que vu qu'il est archi bas, ce genre de projet, sur le moindre mouvement ici par exemple, vous pouvez prendre 91% de performance sur un mouvement qui est pour moi logique, étant donné qu'on est sur le bottom du bottom et que le projet est quand même archi solide. Donc voilà, côté analyse technique, trendline baissière, comme d'hab, vu que les 3 derniers mois étaient pourris, tout le monde est en trendline baissière, sauf que là on est en train d'essayer de casser cette trendline baissière là. Donc là il y a ce prochain mouvement là ici à choper les 91% de performance. Regardez pareil l'OBV, on a une trendline baissière, donc pour moi j'attendrai que sur l'OBV on ait la cassure ici, hop, et à ce moment là vous pouvez potentiellement rentrer en position qui correspondra peut-être à la cassure plus au pullback sur cette ligne là, et ensuite vous pouvez acheter, vous pouvez choper sur ce mouvement là 91% de performance. Et encore une fois je vous dis, vous faites de l'argent sur des investissements quand vous achetez bien, et là acheter du Centrifuge à 0,16 pour moi c'est acheter bien, parce que vous pouvez être sûr qu'avec le temps il s'appréciera. Et voilà pour cette vidéo les copains, j'espère que vous avez kiffé ces 3 petits projets. Alors c'est des plus petits projets dont je vous parle parce que on anticipe forcément un rallye sur les prochains mois jusqu'à la prochaine échéance du FOMC, donc le 30 juillet, où on pourra avoir cette baisse de taux qui ramènerait énormément de liquidité. Forcément ça n'arrivera pas le 30 juillet même, ce sera pricé avant, et c'est pour ça que je pense que sur les prochains mois il risque d'y avoir un petit rallye et que les altcoins prendront de la valeur, et que certaines narratives sous-estimées ou encore dans l'ombre, quand elles verront la lumière du jour avec la hype, et que ça pourra péter très fort et qu'il y aura de la performance à aller chercher sur ce genre de projet. C'était Romain pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire d'autres projets en commentaire sur lesquels vous êtes placés, que je les analyse, qu'on en parle, etc. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Bisous à tous, ciao.